Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir comment avec deux techniques il est possible de venir ajouter un petit effet surréaliste à une photographie et surtout un petit effet intéressant qui ajoute de la profondeur. C'est ici un effet de pétale flou de premier plan ou même de bokeh que l'on peut retrouver. Vous allez apprendre à le réaliser soit directement à partir de formes que vous avez vous-même dessinées, comme vous le voyez ici où j'ai moi-même dessiné les formes, soit à partir de formes que vous allez venir intégrer, c'est-à-dire à partir de photos. Donc là vous voyez, je suis venu récupérer des photos de pétales, de roses que je suis venu modifier de façon à apporter l'effet. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau et vous permettra de découvrir de nombreux outils du logiciel. Si jamais vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire. Je réponds en général assez vite. Vous pouvez même d'ailleurs vous abonner, profitez-en, c'est l'occasion. Ça vous permettra d'être tenu informé des différentes vidéos que je réalise sur Affinity Photo. Vidéos que vous pouvez également retrouver dans la playlist qui est présente en haut à droite sur le point d'exclamation. Et également, vous avez d'autres vidéos qui vous sont proposées qui peuvent vous intéresser. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à cette petite astuce qui permet de venir ajouter un petit effet au premier plan d'une photo en venant ajouter des effets de pétales. Il existe deux façons de le faire, soit avec des photos, soit en venant le dessiner. Je vais vous présenter les deux, la première étant ici à partir de photos. Je vais commencer par venir sélectionner avec mon outil de sélection, mon pinceau de sélection, ici tout simplement, comme vous le voyez, un pétale. Je vais augmenter la largeur de mon pinceau pour que ça charge un petit peu plus vite. Donc là, on va se mettre à peu près à 100. Vous voyez, de cette façon, ça vient charger plus vite. Je fais un petit CTRL X pour couper et je vais me mettre sur la photo et faire un CTRL V pour coller. Je viens ici coller mon premier pétale et je vais l'agrandir un petit peu. Forcément, il va être au premier plan, c'est ce qui m'intéresse. Je viens le tourner un petit peu. Je passe ensuite sur la photo suivante, CTRL D pour désélectionner, je vais prendre le pétale d'à côté. CTRL X pour couper, CTRL V pour coller, et on va le faire un peu plus petit. Donc là, il va être ici. Et on va venir en chercher un troisième, par exemple celui-ci, comme tout à l'heure, CTRL D, on sélectionne, CTRL X pour couper, CTRL V pour coller. Et on va venir le mettre en arrière. Ces trois éléments, je vais les grouper. Je clique sur celui qui est tout en bas, j'appuie sur la touche Shift et je clique sur celui qui est tout en haut. Et je fais un CTRL G qui me permet donc de les grouper. Et l'idée maintenant, pour venir ajouter ce petit effet de transparence, il y a deux possibilités de le faire. C'est soit de venir directement mettre le même niveau de flou sur chacun. En venant cliquer sur filtre dynamique, je vais avoir ici flou gaussian. Je clique et en venant flou gaussian, je peux venir flouter mon élément. Et vous voyez, cela me permet de venir le mettre au premier plan et de venir donc, je vais cliquer sur la petite croix, avoir notre élément qui va permettre d'ajouter des éléments au premier plan. Et surtout, vous voyez, je peux venir déplacer chacun d'entre eux, voire même les agrandir, pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins intéressant et plus ou moins grand, suivant ce que je veux mettre en place. Le seul souci que j'ai, outre le fait que ça soit dynamique, c'est le fait que les trois soient également flous de la même façon. Ce que j'aimerais, c'est que au contraire, ils soient tous flous, mais d'une façon différente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici mon flou, vous voyez, il est là. Je le glisse uniquement sur la photo du premier plan. De cette façon, là vous voyez que le flou est maintenant ici, il ne se fait que sur le premier pétale. Par contre, le problème, c'est qu'en venant ici le glisser, vous voyez qu'il y a une sorte de petit effet qui apparaît qui n'est pas très intéressant. Je vais donc supprimer l'effet de flou et je vais cliquer sur les pétales les uns après les autres. Sur celui du premier plan ici, je vais venir mettre mon flou gaussian et on va venir donc l'ajouter. Et là vous voyez qu'on n'a plus l'effet de coupure. Comme c'est le premier plan, on va le mettre très flou. Donc on laisse à 100. Je viens ensuite sélectionner le deuxième pétale. Je viens mettre un flou, mais au lieu d'être à 100 ici, je vais peut-être être plutôt aux alentours de 20, pour que ça soit un peu moins flou, qu'on reconnaisse un peu mieux l'objet. Et sur le dernier, je vais faire la même chose, un effet de flou, et je vais me mettre cette fois peut-être aux alentours de 1 ou 2, pour que l'on reconnaisse vraiment l'objet et qu'on ait vraiment un écart d'échelle entre chacun. Et de cette façon, vous avez vu, très rapidement, je suis venu faire mon effet. Ce que j'aimerais par contre, c'est changer la couleur. Là, on voit que tout est rose, mais j'aimerais que ça se rapproche du rouge qui est ici. Pour cela, vous cliquez sur le cercle bicolore. Dans ce cercle, vous avez ici TSI, TSL. TSL, vous allez pouvoir venir demander à ce qu'il se mette uniquement sur le groupe. Pour cela, vous voyez, vous le placez entre les deux, et il y a une petite ligne qui apparaît.
de cette façon, si maintenant je viens changer, vous voyez, la teinte, ça ne change que, eh bien, mes pétales. Et donc moi je vais venir sur quelque chose de plus rouge, donc je vais augmenter un petit peu la saturation. Je vais venir chercher une couleur qui va être plus vers le rouge, donc par exemple ici, et on va pouvoir jouer sur la luminosité pour assombrir, et retrouver des pétales qui vont correspondre plus à la couleur que je recherche. Et là, on est pas mal. Ça c'est la première des techniques possibles. Vous voyez que c'est très simple et ça va assez vite, par contre ça demande d'avoir une photo avec des pétales ou un autre élément. L'autre possibilité, c'est de venir les faire manuellement. Je vais prendre ici mon outil de sélection et j'ai l'outil sélection à main levée. Je clique, je vais créer un nouveau calque, et l'idée ici avec sélection à main levée, c'est que, vous voyez, je vais venir tracer une forme de pétale. Je vais prendre mon outil pot de peinture, et je vais mettre avec du rose ou du rouge, enfin comme on veut. Je vais même aller plus loin, je vais venir prendre l'outil dégradé, ici, en mode radial, et on va demander au milieu à ce que ce soit un rose un peu orangé, et à l'extérieur ici, eh bien un rose qui soit beaucoup plus clair. Donc là, on va venir jouer ici, on essaye d'adapter, de trouver la couleur adéquate. Donc là, ça me plaît pas mal, pas encore. Donc voilà. Alors celui-là, non, me plaît pas trop. Alors là, c'est un peu compliqué, il faut trouver exactement la bonne teinte qui va nous plaire. Donc là, ça me plaît pas trop. Celui-là, on va le mettre un peu plus lumineux, un peu plus rose. Voilà. Là, on est pas mal. Et je vais juste, ici, déplacer un peu le tout pour avoir une sorte de pétale. Je fais un petit CTRL D pour désélectionner. Et j'ai mon premier pixel ici, mon premier pétale. Je vais le dupliquer avec un CTRL J. Et le deuxième ici, donc le premier, je vais venir le mettre très grand. On va le tourner légèrement. On va le mettre ici. Le deuxième, on va venir le déplacer. Et on peut même, si on le souhaite, eh bien, venir le retailler. Là, je peux très bien venir dire, en fait, bah non, cette partie-là, je n'en veux pas. Donc je le déforme, on vient le modifier. On vient en faire un troisième, Alt. Ici, je vais venir réduire en largeur, en hauteur. On va venir lui faire une petite rotation, bref, on a un autre pétale. Comme tout à l'heure, je sélectionne les trois, avec la touche Shift et CTRL G. Et encore une fois, ici, en venant agrandir, eh bien, je vais pouvoir venir mettre mes effets de flou. Donc, flou Gaussian, 100%. Voilà. Le deuxième, flou Gaussian un peu plus faible. On va partir aux alentours de 50. Et le dernier, ici, on va prendre un effet de flou beaucoup plus petit. On va se dire, par exemple, ici, aux alentours de 20. Et surtout, là, je vais juste venir réduire la taille. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et je peux l'avoir un peu plus petit. Et j'ai mes pétales qui apparaissent. Celui-ci, je peux le renommer. Je l'appellerai donc pétale. Mais il y a d'autres possibilités. On peut venir faire des simili-bokeh. Pour ça, je vais prendre l'outil ellipse. Et je vais venir sur un nouveau calque, remplir avec du blanc. Donc là, je remets tout à 0. Je remplis avec mon pot de peinture. Et je mets vraiment que du blanc. Je m'embête pas. Voilà. Je viens placer mon point. Je vais mettre tout de suite ici mon flou Gaussian. Et on va le mettre très grand. Je viens cliquer sur le point. Je l'agrandis. On sait qu'il va être là par exemple. Et je peux même venir tester avec des modes de fusion. Parfois il y a des modes de fusion qui peuvent être assez sympas. Et assez qualitatifs. Pour venir avoir quelque chose de plutôt intéressant. Donc là vous voyez par exemple, hein, vous pouvez même venir effacer directement. Enfin, à voir. Donc là je vais le laisser en normal. Par contre je vais baisser l'opacité. Et l'idée c'est que vous pouvez déplacer et dupliquer ce point en appuyant sur la touche Alt. Et vous pouvez venir en mettre un autre. Qui serait par exemple ici. Donc là on vient le réduire. Encore une fois, on va mettre une opacité un peu plus faible. On peut très bien en avoir un autre ici, qui serait beaucoup plus grand. Et ainsi, on peut venir jouer très rapidement sur la teinte et la colorimétrie, hein, parce que là je l'ai fait en blanc, mais rien ne m'empêche de le faire dans une autre couleur. Et ainsi avoir des petits effets qui vont s'ajouter à la composition. Et même plus que ça, rien n'empêche de venir cumuler les deux. Rien ne m'empêche de venir déplacer ici et d'avoir peut-être mes sortes de petits pétales au premier plan et ensuite du blanc. Bref, toutes les possibilités existent, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Nous en avons maintenant terminé avec ce tutoriel Affinity Photo. Si jamais vous avez des questions, des besoins spécifiques en tutoriel ou quoi que ce soit, comme d'habitude,
un petit commentaire, je réponds assez rapidement. Si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un petit clic sur la cloche. N'hésitez pas à rester au maximum. Si vous voulez d'autres vidéos, la playlist Affinity Photo est disponible sur la chaîne. Et vous la retrouvez même en haut à droite en cliquant sur le petit point d'exclamation. Profitez-en. Maintenant que cela est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces, et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.